Yo tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo très chill parce que je suis en jogging. Je vous ai demandé sur Instagram de me donner des sujets tabous auxquels vous vouliez que je réponde, donc soit par je suis pour, soit par je suis contre, tout en argumentant. Donc je vais faire un petit disclaimer à cette vidéo, bien évidemment c'est mon avis, je n'ai pas la science infuse et ça reste mon avis personnel, donc vous avez totalement le droit d'avoir un avis différent du mien. N'hésitez pas d'ailleurs à venir discuter dans la joie, la bonne humeur et dans la bienveillance dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir. C'est parti. Sans le vouloir, cette vidéo va être vachement orientée sujet tabou, sexualité. C'est ce qui est le plus revenu dans vos questions, donc vous allez voir, c'est sexualité, j'englobe vraiment très largement. Donc du coup, le premier sujet duquel on m'a parlé, c'est est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre l'homophobie? Est-ce qu'on peut vraiment être pour ou contre? Je sais pas. Donc phobie, c'est souvent rapporté à quelque chose dont on a peur, donc par exemple arachnophobie pour les araignées, mais là homophobie c'est sur la sexualité d'autrui. Je pense qu'on n'a tout simplement pas à juger la sexualité d'autrui. Donc je vais dire que je suis contre l'homophobie, mais bon, pour moi c'est comme le racisme, on n'a pas à entretenir du racisme ni de l'homophobie. Après voilà, libre à chacun évidemment. Mais voilà, je suis totalement contre. Après, je peux comprendre totalement que ça dérange certaines personnes parce que c'est vrai que dans le schéma qu'on nous enseigne depuis qu'on est tout petit, c'est un homme, une femme. Donc je peux le comprendre, mais je pense que ça ne doit pas aller jusqu'à de l'homophobie qui peut entraîner de l'harcèlement, de la violence, etc. Donc ensuite, le prochain sujet, c'est est-ce que tu es pour avoir un enfant en étant mineur? Alors personnellement, je suis contre. Certaines raisons qui, je pense, sont assez logiques. Mineur, on part à partir de 17 ans et non pas 18 ans. Ça veut dire que déjà on n'a pas la majorité, donc pour plein de choses on a besoin encore de l'accord parental, ce qui pour moi ne montre pas qu'on est responsable à 100%. Je pense qu'en étant mineur on a aussi moins de maturité. Je pense aussi que pour avoir un enfant il faut logiquement avoir un emploi. En étant mineur il est très compliqué de trouver un emploi, même un job étudiant. Et on doit aussi avoir une situation économique et donc voilà, ça va avec l'emploi et ça va avec la maturité, etc. Et je pense que donc en étant mineur, non, on n'a pas ces capacités là et je pense que c'est quand même des choses qui sont essentielles pour élever un enfant. Après, je vois beaucoup de personnes qui ont 17 ans ou qui ont eu un enfant à 17 ans et qui s'en occupent très bien, qui ont été entourées justement de leurs parents. Ensuite, le prochain sujet qui est revenu, c'est pour ou contre la contraception. Je m'attendais pas du tout à avoir ça. Pour moi, on ne peut que être pour la contraception quand on voit par exemple nos grands-mères qui pouvaient pas se protéger, parce que la contraception c'est quand même une avancée médicale qui est importante, surtout que maintenant il y a beaucoup de choses parce qu'on pense tout de suite pilule préservatif, mais il y a aussi l'implant, le stérilet, donc du coup je trouve ça super bien, donc je suis pour. Après je prends personnellement la pilule et je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'effets néfastes et je suis d'autant plus pour la contraception de type préservatif qui du coup empêche également les maladies. Je suis pour la contraception et si vous êtes jeune, protégez-vous, c'est important. Ensuite on va faire un sujet hors sexualité, cette fois-ci on m'a demandé si j'étais pour le vaccin de la Covid, donc oui évidemment je suis pour. Si personne ne se vaccinait depuis le début, on n'en serait pas là au niveau des maladies, des anciennes maladies type peste, choléra, les choses comme ça. Donc oui, je trouve ça important d'accepter le vaccin. C'est surtout que par exemple ma soeur est infirmière et elle est obligée de se faire vacciner parce que elle est au contact des personnes qui sont malades et qui ne font pas forcément attention et qui n'auront pas voulu se faire vacciner. Donc oui, pour moi le vaccin c'est important. Après je sais que ça va faire débat. Donc ensuite, pour revenir dans un sujet de sexualité, on m'a demandé est-ce que tu es pour ou contre le sexe avant le mariage. Je suis pour. Après je peux comprendre que dans la religion musulmane par exemple on puisse être contre. Moi je suis pour différentes raisons. Tout d'abord, je pense que dans un couple, il y a quand même plus de 50% où le sexe compte et est important pour avoir un bon équilibre dans sa relation. Et découvrir son partenaire après le mariage, donc être déjà engagé et ne pas se contenir sexuellement, je pense que ça peut faire vraiment des gros soucis dans le couple. Donc pour cette raison, ouais, je suis vraiment pour. Et puis je suis pour parce que du coup j'ai pratiqué le sexe avant le mariage. Donc voilà. Ensuite il nous reste deux sujets hors sexualité. Donc il y a est-ce que tu es pour ou contre couper la queue des chiens? Donc il y a pas mal de races où on fait ça. Il y a aussi couper les oreilles, donc par exemple pour la race des Doberman. Donc moi je suis complètement contre. Si on prend un animal, c'est pour respecter sa race. Il y a plein d'animaux, je pense qu'il y a différentes races aujourd'hui qui nous permettent d'avoir un chien avec les caractéristiques qu'on souhaite. Il y a des chiens sans queue, il y a des bergers australiens par exemple, il y en a qui naissent avec eux, d'autres sans. Donc par exemple si vous voulez cette race là, vous pouvez choisir cette caractéristique là. Donc voilà, je pense qu'il y a assez de races maintenant pour éviter d'aller couper, et c'est quand même un peu de la barbarie, enfin c'est pas naturel, donc ouais non, je suis vraiment contre. Et pour terminer, on m'a donné un sujet qui est vraiment hyper intéressant je trouve et qui peut par exemple également faire débat, c'est es-tu pour ou contre
enlever les critères de taille et de poids pour l'élection Miss France. Je ne saurais pas vraiment dire si je suis pour ou contre. Je suis pour parce que toutes les femmes et toutes les morphologies sont belles et méritent de devenir Miss France, parce qu'il n'y a pas que les skinny ou il n'y a pas que les filles grandes ou enfin voilà qui méritent d'être Miss France. Mais d'un autre côté, je suis contre parce que c'est un concours qui a des années et qui a été fait comme ça depuis des années et ça dénaturerait complètement le concours, et on va pas se mentir, on est tous contents de voir des filles et de pouvoir les comparer et de s'amuser à ça devant Miss France. Donc voilà, je saurais pas vraiment donner un avis très tranché, mais dans le principe et dans mes principes, je suis quand même pour enlever ces critères-là parce que toutes les femmes et tous les corps sont beaux. Mon petit mannequin derrière vous le prouve. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je suis trop contente de vous avoir fait une vidéo chill, pas trop maquillée, en sweat et en jogging. Ça fait plaisir de temps en temps de faire une vidéo chill sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, j'ai adoré répondre à vos sujets tabous. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous auriez répondu à ma place et si vous êtes pour ou contre tel sujet. Voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!